Voilà, on commence à présent la session 4 de notre séminaire de formation sur la Déclaration des droits des paysans. Module, session intitulée « Outils et mise en œuvre ». Alors, après l'adoption de la déclaration en 2018, le processus est entré dans une nouvelle phase, la phase dite de mise en œuvre, justement. Cela signifie que nous sommes maintenant confrontés à la tâche de mettre en pratique ce que nous avons discuté, négocié et défendu pendant de nombreuses années. L'adoption d'un instrument juridique anonyme n'est pas un événement en soi, car pour progresser dans la réalisation des droits des paysans, nous avons besoin d'une stratégie proactive de promotion menée par les détenteurs et les détentrices des droits. Bien sûr, nous avons également besoin des autorités publiques pour mettre en œuvre la déclaration, mais nous ne devons pas oublier que le rôle des autorités publiques, et en particulier des pouvoirs législatifs et judiciaires, dépend précisément des rapports de force et de la stratégie proactive, cohérente et ciblée que les paysans et leurs alliés développeront pour pousser à cette mise en œuvre. C'est ça la tâche à laquelle nous devons nous atteler collectivement. Dans cette vidéo, j'aborderai en termes généraux ce processus de mise en œuvre et ce qui peut être fait par le biais d'une stratégie commune, concertée à différents niveaux. Alors, il existe différents axes de travail dans lesquels nous pourrions nous engager pour conduire un processus de mise en œuvre. Mais je voudrais souligner ici qu'il n'y a pas de modèle de mise en œuvre préconçu possible. Il n'y a pas un processus de mise en œuvre, un modèle que toutes les organisations peuvent appliquer. Chaque organisation doit élaborer sa propre stratégie en fonction des caractéristiques et des réalités de son propre pays. Cependant, il pourrait être utile d'examiner ensemble certains axes qui pourraient être considérés comme un dénominateur commun, un point de départ dans l'élaboration des stratégies de promotion et de mise en œuvre de la déclaration. Le premier point, le premier axe est le travail de sensibilisation et d'information pour diffuser la déclaration, expliquer son contenu et montrer son utilité à l'ensemble de la société, non seulement aux personnes et communautés directement concernées, aux organisations paysannes et aux activistes qui déjà travaillent pour les droits des paysans, mais aussi en public plus large, autorités publiques, fonctionnaires, autres institutions, ONG, le monde académique, les médias, les avocates, juristes, etc. Et par exemple, la création du nouveau site web sur la déclaration que nous avons présenté répond à cet objectif. De plus, pour ce premier point, il serait également important de considérer l'importance de construire des alliances intersectorielles. Le deuxième point, le deuxième axe est la formation. Il s'agit donc de promouvoir le renforcement des capacités, des connaissances et un processus qui favorise l'appropriation de la déclaration par les titulaires des droits, mais aussi par les autres personnes, organisations et secteurs qui ont besoin d'être formés afin de pouvoir utiliser la déclaration et la promouvoir correctement. Le troisième axe pourrait être l'axe qui se focalise sur le plaidoyer et le suivi de la mise en œuvre de la déclaration. Il est essentiel de faire un suivi pour repérer les lacunes, les violations qui persistent, ainsi que d'assurer que le processus de mise en œuvre correspond aux besoins des paysans sur le terrain, évitant ainsi aussi les instrumentalisations qui peuvent surgir par d'autres groupes et secteurs qui pourraient ne pas adhérer nécessairement à notre stratégie, à nos objectifs. Et là, du coup, nous pourrions travailler par exemple sur des rapports pour surveiller la situation des droits paysans dans chaque pays. Nous pourrions développer une analyse des politiques nationales, des législations, normes sur les questions liées aux droits paysans, à la lumière toujours du contenu de la déclaration. Nous pourrions ensuite développer des efforts de plaidoyer avec des propositions concrètes pour nos autorités publiques, pour les parlements, sur la façon de mieux mettre en œuvre les droits paysans en proposant par exemple l'élaboration de
nouvelle loi afin de combler des lacunes ou en proposant la révision ou l'abrogation de lois existantes, par exemple. Du coup, ce travail de suivi est un aspect clé du travail de plaidoyer. Enfin, toujours dans le cadre de ce troisième point, il est important de développer aussi des efforts de suivi et plaidoyer au niveau international. Et c'est pourquoi la DIA Campus Sina et ses partenaires, CETIM, FIAN, l'Académie de Genève, plaident avant tout pour l'intégration de la déclaration dans les mandats des mécanismes et organes existants de l'ONU. Vous trouverez sur le site de la déclaration des articles qui exposent les résultats de ces efforts. En outre, il y a un élément central qui a toujours fait partie de la stratégie internationale suite à l'adoption de la déclaration, qui est la demande, la revendication de création de nouveaux mécanismes de suivi international sous la forme d'une procédure spéciale de l'ONU sur les droits paysans. Ce mécanisme permettra la surveillance par des experts indépendants de la mise en œuvre de la déclaration par les États membres de l'ONU. Travail qui pourrait être suivi de l'émission de recommandations sur les meilleures façons d'avancer dans la mise en œuvre. Ce mécanisme pourra, par exemple, recommander de mettre fin à certaines pratiques spécifiques qui sont en contradiction avec la déclaration. Il pourrait recommander des développements juridiques à la lumière de la déclaration, etc. Le mécanisme servira aussi d'espace donc de dialogue, d'engagement constructif de la société civile et les experts indépendants avec les gouvernements, ainsi que d'espace d'échange d'idées et de bonnes pratiques. Et enfin, ce mécanisme permettra également aux organisations de déposer des plaintes, des saisines en cas de violation du droit concerné et consacré par la déclaration. Du coup, nous pensons que la création d'une nouvelle procédure spéciale sur la déclaration est nécessaire car elle permettra d'aborder les droits des paysans et paysannes dans leur globalité, comme un ensemble de droits interdépendants et articulés. Car les mandats thématiques existants ne nous permettent pas d'appréhender les droits paysans de façon cohérente, holistique et systématique. C'est pourquoi nous avons besoin d'un mécanisme spécifique sur les droits paysans. Et pour conclure, je voudrais juste souligner à nouveau que la déclaration est un outil concret pour le changement et la transformation au niveau des piliers actuels des systèmes alimentaires et agricoles, en rempart pour les paysans et paysannes et les populations rurales contre le secteur dominant de l'agro-industrie. Mais pour progresser en termes de promotion et de mise en œuvre, les organisations rurales doivent s'approprier cet instrument et l'intégrer dans les stratégies de lutte au niveau local, national, régional et international. Merci pour votre attention.